Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. 147 nouveaux managers sur le marché de l'emploi. Ils ont reçu le diplôme le 18 janvier à l'Amphi 200 de l'Université de Douala. Une cérémonie conduite par François-Xavier Étoile, recteur de cette université. 10e fois humanitaire du livre, des milliers de livres ont été mis à la disposition des habitants de la cité économique afin de susciter en eux le goût à la lecture, une initiative de l'association École sur l'Arbre. Bienvenue à tous. 1996-2016, la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 janvier 1972 à 20 ans. Malgré ces 20 années, cette loi fondamentale n'a pas jusqu'ici déployé de manière concrète toutes les institutions prévues par son dispositif. À ce jour, seul le bicaméralisme est une réalité au Cameroun avec la mise en place du Sénat en 2013. Visitons avec Donna Ayuzoa les institutions nouvelles prévues par la loi de janvier 1996 qui, faut-il le rappeler, a 20 ans cette année. Le titre 13 des dispositions transitoires et finales de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 en son article 67 renseigne que les nouvelles institutions de la République prévues par la présente Constitution seront progressivement mises en place. Et à l'alinéa 2 de poursuivre que pendant leur mise en place et jusqu'à cette mise en place, les institutions de la République actuelle demeurent et continuent de fonctionner. Et c'est bel et bien le cas jusqu'à ce jour. Si au bout de ces 20 ans d'existence, l'on est loin de voir poindre à l'horizon le Conseil constitutionnel, la Haute Cour de justice et les institutions régionales, la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 a le mérite d'avoir prévu ces nouvelles institutions qui progressivement prennent corps avec la mise en place effective du Sénat, dont l'avènement consacre le bicaméralisme du Parlement camerounais. Après 17 années d'interminable attente, la seconde chambre du Parlement a finalement été portée sur les fonds baptismaux en 2013 à l'initiative du président de la République, garant de la Constitution. Vu sur ce prisme, il est de bon ton d'interroger l'impact du principe de progressivité dans la mise en place des nouvelles institutions pour un pays qui ambitionne être émergent à l'horizon 2035. Mais en attendant, joyeux anniversaire à la loi de janvier 1996 portant révision de la Constitution de juin 1972. Entretien du réseau routier au Cameroun, 30 entreprises adjudicataires réunies autour du ministre des Travaux publics afin d'examiner les modalités de clôture des marchés largement dépassés. Emmanuel Nganou-Dumessi a recensé 406 contrats d'entretien routier actifs sur l'ensemble du territoire camerounais. À l'analyse de ces marchés, un peu plus de 300 ont une exécution acceptable et près de 100 contrats n'ont véritablement plus raison d'être. Malgré la lenteur de ces chantiers, toujours en cours d'exécution, l'on constate aussi pour déplorer que rien n'a été fait sur les tronçons concernés. Il faut rappeler que la centaine des contrats défaillants constitue 5800 km de route, soit la moitié du réseau destiné à l'entretien. Irrégularité dans le secteur de la messagerie express et postale, des opérateurs soit 220 exercent illégalement dans le secteur. Et c'est pour mettre un terme à ces clandestinités et favoriser l'émergence de l'activité postale que le ministère des Postes et Télécommunications et les opérateurs privés pensent à la régulation de ce secteur pourtant porteur. Éric Ticheux. Plus de 220 opérateurs exerçant les activités de messagerie et de transfert d'argent sur le territoire national sont hors la loi. La situation restée jusqu'ici taboue nuit malheureusement à la qualité de service pour le consommateur et porte atteinte aux intérêts de l'État. Et c'est pour rompre avec ces pratiques mafieuses qui ont fait leur lit dans le champ des télécommunications que s'est tenue récemment à Yaoundé une réunion de concertation en vue de l'assainissement de ce secteur. Occasion idoine pour la ministre des Postes et Télécommunications de rappeler aux parties prenantes l'importance de l'activité postale dans un contexte dominé par le numérique. En organisant cette première concertation entre acteurs principaux de l'activité postale au Cameroun, nous avons voulu mutualiser la réflexion sur la mission du régulateur du secteur en vue de construire un segment économiquement viable pour les investisseurs et socialement durable pour l'État. En effet, il est aujourd'hui reconnu qu'un secteur postal fort et prospère est à la fois un bassin d'emploi pour les jeunes et un levier de croissance pour la nouvelle économie numérique
En dehors de l'opérateur postal public, il est fort établi que la quasi-totalité des entreprises de messagerie et de transfert d'argent présentes dans les villes camerounaises n'ont pas encore satisfait aux exigences de la réglementation en vigueur en la matière. Même si de nombreux opérateurs ont effectivement déposé des dossiers auprès des services compétents du ministère des Postes et des Télécoms, seuls 13 d'entre eux auraient déjà reçu des autorisations provisoires au moment où d'autres reçoivent des reçus de mise en demeure pour non-paiement de caution depuis le dépôt de leur dossier. Mais en attendant la phase répressive, les services de ces opérateurs indélicats restent ouverts et fonctionnent en toute sérénité. 147 nouveaux managers sur le marché de l'emploi. La cérémonie de présentation de la 17e promotion des étudiants en MBA dans l'ICED s'est déroulée hier à l'amphi 200 du campus de cette grande école, sur la houlette de François-Xavier Étoile, recteur de l'Université de Douala. Les 147 nouveaux managers, à travers leur porte-parole, ont promis relever les défis sur le marché de l'emploi. Le point avec Michel Ateba, Josué Ngonga. Frissons et émotions à l'amphi 200 de l'École supérieure des sciences économiques et sociales, l'ESSEC, à l'occasion de la cérémonie de présentation de la nouvelle cuvée des MBA, Master Business Administration. Les 147 lauréats de cette édition sont honorés par la présence des nombreux chefs d'entreprise. Parmi ceux-ci, le président d'ECAM, Poté Ayakman, et Nana Bouba, respectivement parrain et président d'honneur de la promotion. Pendant 2 ans, les 147 étudiants ont reçu de l'expertise supplémentaire dans le management et sont dès à présent aptes à la pratique. Il est primordial et très important de mettre ensemble toutes les expériences des uns et des autres, les atouts également et les capacités individuelles pour qu'on puisse tous ensemble développer une plateforme commune de partage, d'échange, de communication et d'entraide également, comme je l'ai souligné dans mon propos tout à l'heure. Et c'est ça qui fait le défi auquel on fera face lors de l'implémentation des activités. Les défis qui attendent les nouveaux diplômés sont nombreux, surtout pour ceux qui vont être confrontés à la dure réalité de la recherche de l'emploi. À eux, le message du recteur de l'Université de Douala est clair. Je le leur ai dit, ils sont considérés comme les disciples qui sont venus s'abreuver dans le temple du savoir et qu'ils repartent donc disséminer le savoir-faire de la chose managériale sur tout le territoire camerounais et même à l'extérieur, compte tenu de l'expertise acquise dans nos murs et qu'ils soient, comme l'a dit le président Ayama, qu'ils soient aussi des créateurs d'entreprises et d'emplois. Pour le directeur de l'ESSEC, le professeur Kamdem, son institution a toujours répondu aux attentes des entreprises. Créée en 1997 avec 15 étudiants, la formation MBA ESSEC compte 326 étudiants aujourd'hui. Les 147 qui reçoivent leur parchemin ce vendredi font partie des 1197 diplômés sortis de ce moule. 10e foire humanitaire du livre, Douala abrite l'événement depuis le 18 janvier 2016. Des milliers de livres sont mis à la disposition du public à travers l'exposition qui a établi ses quartiers au Parc des Princes de Bali. L'initiative portée par l'association École sur l'Arbre vise à rapprocher le livre des populations en leur proposant à vil prix. Le compte rendu de Apollinaire Zoubebon, Benoît Dombo. La course à l'approvisionnement aux livres est lancée depuis ce 18 janvier 2016 à Douala. Le Parc des Princes de Bali, qui sert de lieu d'exposition, accueille ses premiers visiteurs. Enseignants, étudiants et chefs d'entreprise font déjà le tour des rayons. Nous sommes arrivés là pour choisir des documents dans le domaine de la comptabilité, informatique, fiscalité et management. Nous sommes vraiment rassurés parce qu'on a trouvé quand même des documents dans la filière informatique. Ainsi a été donné le coup d'envoi de la 10e édition de la foire humanitaire du livre, une initiative de l'association École sous l'Arbre. C'est nouveau de la société civile, donc une association en 1901, d'essayer de trouver partout dans le monde des livres qui cadrent avec l'enseignement au Cameroun, de la maternelle jusqu'à la recherche, et de les apporter auprès du public camerounais, qui a un potentiel énorme en matière d'éducation, et que le livre soit accessible à tout le monde. La particularité de cette 10e édition est le nombre impressionnant de livres mis à la disposition du public cette année,
contrairement aux années antérieures. Sur une plateforme entre 50 et 60 000 livres, nous sommes aujourd'hui entre 60 et 80 000 livres. Ici, pour se procurer un livre, il faut tout simplement débourser un franc symbolique. En attendant l'ouverture officielle de cette 10e foire humanitaire du livre, mercredi prochain, les acheteurs, eux, se bousculent déjà devant les rayons. Comme pour dire que malgré l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le livre occupe toujours une place de choix dans la société. Fin du journal, à bientôt pour une nouvelle session d'information sur CAN News 24.